Vous êtes venus nombreux à cette visite découverte avant-première d'une exposition un peu étonnante. Exposition, alors il y a deux expositions à la Maison Albert Londres, une exposition sur l'histoire et là une exposition sur Albert Londres vue par 50 dessinateurs. Alors une initiative donc, qui a été portée par un membre de l'association, moi effectivement, proposée à Marie de Colombelle, travaillé avec Florian Ruby, qui est absent, mais qui est commissaire d'exposition aux journalistes indépendants, et réalisé grâce au concours de Clément Gombert, qui est galeriste à Paris. Clément, bonjour. Alors, nous dire un petit peu comment la rencontre avec Albert Londres s'est faite et comment vous avez eu l'idée de faire cette exposition, alors qui se déroule à Paris, il y a les originaux jusqu'au 25 mai, et là on a des facsimilés. Alors je vous laisse expliquer le process de cette exposition. Comment j'ai eu l'idée? Je n'ai pas eu l'idée. C'est qu'on m'a proposé l'exposition, et je ne connaissais pas Albert Londres. Je trouvais que c'était une bonne idée de le mettre en avant, de faire une collective, de trouver plein de dessinateurs qui voulaient participer à cette expo, et surtout de reverser une partie de ce qu'on vend à la galerie pour l'association. Je trouvais ça vraiment intéressant. Du coup, parce que là on a 50 dessinateurs, comment s'est fait le choix? Donc, il y a eu moi j'avais contacté quelques dessinateurs, Florian aussi. Comment? Parce que c'est quand même boulot. C'est comme tout, il y a ceux qui disent qu'ils viennent et qui viennent pas, ceux qui disent qu'ils font qu'ils vont pas faire, ceux qui sont débordés, ceux qui sont en promo, voilà. Ceux qui ont plus le temps, ceux qui... voilà. Et une fois qu'on arrive à démêler ceux qui seraient d'accord et que nous on a fait notre sélection avec des dessinateurs, enfin moi j'ai essayé de sélectionner parmi les dessinateurs que je connaissais, il y a des dessinateurs qui voyagent pas mal, donc ont un coup de crayon pas mal pour représenter Albert Londres en tant que reporter. Trouver des dessinateurs un peu importants aussi, sans citer de nom parce que j'ai envie de mettre personne au-dessus d'un autre, et trouver des auteurs internationaux aussi parce que mine de rien il n'est pas connu forcément à l'étranger, ni des dessinateurs français de toute façon. Donc c'était important de leur mettre en avant et de faire ça avec tous les dessinateurs qui pouvaient, qui avaient le temps de participer à cette Donc exposition. Ils ont interprété. Donc ils ont interprété, d'autant plus qu'ils gagnent de l'argent que le site Dessin se vend. Voilà. Donc c'est pas comme avec une maison d'édition où on leur dit vous faites un bouquin, vous avez une avance. Là, il faut qu'ils soient sympas et qu'ils me disent on fait le dessin et on verra. Donc on vous propose avec Clément de faire un petit tour de piste en vous montrant notamment le premier dessinateur qui a accepté, alors Edmond Baudouin. Edmond, quelqu'un qui voyage beaucoup en France, qui est un poète, qui est beaucoup engagé dans la lutte pour les migrants. Et combien de temps il a fait très vite Clément ce dessin? C'est le premier qui me l'a apporté, et moi Edmond Baudouin je l'admire beaucoup, donc rien qui passe à la galerie déjà j'étais content. Et je trouve qu'il m'a mis très bien le noir et blanc, il a un côté poétique dans son dessin. Il a utilisé le thème de l'Afrique, je trouve que le Albert Londres est vraiment présent. Il y a le texte, il y a les métaphores, enfin voilà, il a fait c'est un dessinateur de BD mais qui est un artiste avant tout aussi, donc il sait faire une belle représentation d'Albert Londres. Je trouve qu'il a bien capté en tout cas le personnage. Alors à côté, une autre version d'Albert Londres. Alors là, Philippe Aymon, comment il est arrivé? J'ai demandé à Jean-Claude Mézières s'il était intéressé par Albert Londres. Jean-Claude n'avait pas trop envie de dessiner, mais il me demande à Philippe Aymon. Philippe Aymon est connu pour ses séries d'esclavage, les IS, oui. Et il nous verse vraiment une planche qui peut-être, c'est une des plus chères de l'expo, je crois. Ah oui. C'est l'une des plus chères, voilà. Oui. Et dire effectivement ta vision de l'œuvre. On reconnaît bien Albert Londres. Voilà, on voit Albert Londres. Avec son chapeau. Absolument. Il a fait le texte au-dessus et en prenant tout un texte qu'il a écrit à la main, il faut quand même le préciser aussi. Il a une très belle calligraphie, il a fait tout un fond bleu comme ça, il y a une présence qui est un peu comme dans ses BD. J'ai l'impression que le personnage il pourrait partir enquêter, qu'il est en train de poser, qu'il pourrait partir enquêter presque. Donc, oui, il y a vraiment ce côté-là. Il est sur le départ. Il est sur le départ, et puis après il parlait du prix. Bon, le prix ça se fait aussi, parce que Philippe Aymon c'est un dessinateur connu et reconnu, donc il y a une cote aussi à avoir avec lui qui existe. Ouais, mais bien. Alors continuons dans l'exotisme avec Jean-François Charles, c'est un contact de Florian, ça. Il travaille avec la famille Charles, on dit peut-être présenter ce personnage féminin qui n'est pas dans les écrits d'Albert Londres. Il n'est pas dans les écrits d'Albert Londres, non. Il a mis Albert Londres qui est ici, il a présenté le personnage de sa dernière bande dessinée qui s'appelle China Lee, qui est édité chez Pesterman. Donc c'est sympa, c'est peut-être le seul qui a représenté l'un de ses personnages à lui, avec Albert Londres derrière. Et en plus, là on le voit pas, mais quand on voit l'original, il a travaillé avec plein de matières différentes, de la gouache, de l'acrylique, de l'aquarelle. Oui, c'est en Chine. Voilà. Et par hasard. Si, je crois.
Donc voilà, puis le personnage rouge au milieu qui ressort évidemment très fort avec le fond derrière. C'est une entraîneuse. Hein, on sait pas. Oui, c'est une femme peut-être fatale. Oui, il y a un petit peu d'érotisme. C'est la seule un peu. Oui. Sinon, on a des choses. Alors, c'est un peu érotique aussi. Aussi, on va peut-être parler de. Ah oui, ça c'est. Alors, on est où à Buenos Aires, non? À Buenos Aires, le dessinateur il a repris le style de Toulouse-Lautrec. Voilà. Oui, tout à fait. Et on est à Buenos Aires. Ça, c'est tout à fait. Il a mis Albert Londres de Toulouse-Lautrec, celle-là. Albert Londres ici. Voilà. Et il a fait un petit clin d'œil à Tintin sur le. Oui. Avec le lotus bleu et le dragon. Alors, redonner peut-être le nom de l'auteur qui n'est pas aussi connu que les précédents. Stéphane Sous-la-Rue. Oui. Et ça c'est très chouette de voir qu'on a des gens connus, moins connus. Donc ça donne l'affiche de l'expo. Patrick Prune, moi je le connais, du vernissage. C'est ma préférée. C'est celle qu'on a utilisée pour l'invitation. Pour l'invitation. Parce que d'un point de vue, déjà elle est magnifique, elle est très poétique. D'un point de vue technique, on pouvait placer le texte. Ouais. Et je ne l'ai pas pris pour l'affiche parce que c'est une collective et à un moment, si je le prends pour l'invitation et pour l'affiche, ça va faire beaucoup. Mais enfin voilà, j'ai l'impression qu'on sent la mouette vraiment volée. Il a fait un dessin qui est très beau. Et là, on ne le voit pas non plus, mais toutes les matières blanches comme ça, il les projette comme ça. Il ne faut pas se tromper quand on fait ça. Franchement, c'est quoi? C'est de l'acrylique? C'est de la gouache? C'est quoi? C'est de la gouache. Et de l'aquarelle aussi. C'est un voisin, il habite Clermont-Ferrand. Oui. Donc c'est spécialité, il est spécialisé dans l'histoire des Indiens. Donc il a un sens du paysage avec le rapport de l'homme à la nature qui apparaît bien. L'idée, c'est Albert Londres sur une embarcation relativement fragile conduite par un autochtone asiatique et qui explore peut-être ça va l'aventure. C'est des trucs à l'aventure. C'est si dans l'Asie, après ce fait exactement ça, chacun interprète comme il veut. Alors après, je te laisse parler. Peut-être, moi celle-là elle m'a bien fait rire. Parler de ça. Ah oui, elle est sympa celle-là. C'est une peu rigolote. Les deux sont marrants. Vas-y, on va mettre les deux en avant parce qu'il y a un peu d'humour là-dedans. Je trouve très drôle. Le dessinateur de Charlie Hebdo. Dessin, je l'ai récupéré le jour du vernissage, j'étais content. Pas tout du coup. Donc il a le style Charlie Hebdo, voilà, donc ça c'est assez sympa. Il a fait un livre sur le vélo. Oui, absolument. Du coup, voilà, j'étais content qu'il puisse participer, ça fait un peu le côté dessin de presse. Ouais, c'est sympa. Hein. Et là, le Philippe Niclou qui a représenté Albert Londres aussi, côté actuel avec les talibans. Bien sûr, bien sûr. J'adore ce dessin. Ça amène l'actu, c'est très sympa, je trouve qu'il y a un côté un peu triste autour de ça. Mais il a fait... Le pauvre Albert Londres. C'est très... Ouais, je trouve qu'il n'est pas très... Mêlé à l'actu, c'est très sympa. Il est malheureux là. On sent qu'il est malheureux à cause du sujet, je pense. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il attend une réponse cohérente. Et il voit on sent qu'il ne l'aura pas. Oui. On sent qu'il ne l'aura pas. Alors, un autre dessin qui peut-être qui est vraiment à part dans l'exposition, c'est ce dessin d'Albert Londres avec ce dessin d'une autrice de ta galerie. Peut-être que tu peux nous expliquer pourquoi il y a le cœur. Oui, Camille Beniamina. Déjà, j'étais content qu'elle participe parce qu'elle habite au Canada, donc il y a tout un travail d'acheminement de l'œuvre et tout ça, donc c'était gentil de sa part. Et elle a représenté la boussole, le cœur, Albert Londres qui est tout le temps en voyage, qui a délaissé sa famille, c'est quelque chose qui l'a touché, qui a délaissé sa femme et sa fille. Du coup, elle a voulu mettre ça en avant parce que la passion dévore tout, la passion des enquêtes, la passion du journalisme. Bien sûr. Donc, alors, toujours dans le noir et blanc, en référence, on parlait des dessinateurs, des grands porteurs, un hommage à un dessinateur de presse qui est très connu à Paris et qui fait beaucoup de choses, Pacman. Alors, comment Pacman arrive dans l'expo? Il arrive parce que je travaille avec lui déjà, il a un style très graphique qui se dénote un peu des autres dessinateurs de presse. Il utilise souvent le noir, rouge et les personnages blancs comme ça. Et je trouve qu'il fait souvent des thèmes qui sont universels, on va dire. C'est sur Albert Londres là, le lanceur d'alerte, je trouve qu'il est bien pensé. Le journaliste qui va à contre-courant, on peut dire, de toutes les fausses infos, bien sûr. Et tout ça, donc, il a un côté universel. Ça pourrait être Albert Londres, mais ça pourrait être n'importe quel journaliste maintenant. Bah oui, il aime bien ce côté-là, ça clairement. C'est vrai qu'on pourrait imaginer que Albert Londres inspire un certain nombre de journalistes aujourd'hui par rapport à tout ce qui se passe. Ça serait intéressant qu'on arrive à donner une vérité complexe de la crise actuelle. Voilà. Alors, c'est lanceur d'alerte, elle est très sympa. Oui, peut-être. Alors, mais même celui qui va à contre-courant aussi. Oui, très bien. C'est quand même très bien. Visuel. On lui montre un autre style. Vous savez, la fameuse phrase d'Albert Londres. Oui. Qui est, vous la connaissez, la fameuse phrase d'Albert Londres. Voilà. Alors, notre rôle n'est pas d'être pour ou contre, oui. il est de porter
plume dans la plume. Voilà. Et donc là, on a l'illustration, Clément, je te laisse commenter Ah le oui, dessin de, porter la de cet plume. aphorisme-là. Le mot d'avant qui a fait une métaphore, hein, donc du coup, qui a représenté le bateau aussi dans oui. lequel Berland est décédé. La plume. Et le dessinateur, c'est un dessinateur avec qui je travaille aussi, qui a vraiment un côté très méticuleux dans ce qu'il fait. Il fait une bande dessinée qui s'appelle Dans la tête de Sherlock Holmes. Il fait des planches qui sont vraiment d'un détail incroyable. Et c'est pareil, qu'il a accepté de participer et de représenter ça comme ça. Il a fait vraiment avec son style, lui, quand il fait les personnages et tout, on dirait vraiment des nervures de bois presque. On dirait presque de la gravure par moment. Je trouve qu'on dirait même une carte. C'est une encre. C'est une encre, ouais. Tout à fait, ouais. Alors, de l'encre au film d'animation, ce qui est étonnant dans cette expo, c'est qu'on voit Tom Moore. Tom Moore, c'est le réalisateur du Peuple Loup, du Loup de Kells. Et on a donc un dessin de Tom Moore et quelqu'un du studio Tom Moore. Alors, comment Tom Moore arrive dans l'expo? Il arrive grâce à Florian Ruby, qui s'intéresse beaucoup à l'Irlande. Tom Moore est irlandais. Et un studio d'animation donc en Irlande, a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Et Florian Ruby, avec qui on travaille, le connaissait, il lui a demandé s'il voulait bien faire un dessin pour l'exposition et faire travailler son studio aussi. Donc voilà, je trouve qu'on ressent le côté animation avec le personnage en bas, le côté avion qui vole autour. Il l'a fait vraiment dans l'ambiance Tintin, avec la prestance un peu d'Albert. Il l'a fait vraiment de façon assez majestueuse, je trouve. Et Tintin qui est prêt à partir pour l'aventure. Donc il mélange les deux styles. Il mélange le côté animation et le côté le classique. En fait. Et là, on a un très beau portrait de la maison Alberton avec de Émilie Bach, qui est du studio. C'est ça, qui est du studio, qui a représenté la maison Albert Londres. Et je trouve qu'on reconnaît. Enfin, le dessin fait un peu dessin animé, je trouve. Ouais, avec les feuilles. Avec les feuilles qui s'envolent, le style comme ça. Voilà, on sent le côté animation. Et tout ça sans venir à Vichy. Très détaillé. Ah oui. Et sans venir à Vichy, ils peuvent pas tous venir à Vichy. C'est pas mal. Comme quoi, Internet, c'est Dommage, c'est c'est très bien. Réunion Dublin, Vichy. Alors, continuons un peu. On va pas avoir le temps de s'excuse auprès de tous les dessinateurs, on n'aura pas le temps de parler de tout le monde. Hein. Juste peut-être Clément de nous donner, parler de certaines... Pourquoi il y a un cheval là? Pourquoi il y a un cheval? Voilà, alors, le dessinateur Garonne, qui est polonais, Oui. a accepté de participer à l'exposition. Albert Londres avait été en Pologne, il avait couvert les événements pendant les années 20, un maréchal j'ai bien appris la leçon, a pris le pouvoir, et donc même les dessinateurs ne connaissaient pas cette histoire que Albert Londres avait fait là-bas, ils ont appris quelque chose. Donc voilà, le dessinateur polonais forcément représente ce qui s'est passé dans son pays. Et j'attire votre attention sur le côté pareil, là, sur l'impression ça se voit sur l'original encore plus évidemment. Tout le détail qu'il a fait, avec tout le trait comme ça pour vraiment tout rendre, c'est un travail qui est vraiment impressionnant. Ouais. Alors, on va changer de couleur parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre dans le bleu là, et je pense que nous avons une autrice locale. Alors, on a Virginie Vonard et Muriel Durand qui ont fait des maisons bleues. Qui ont fait des maisons bleues, donc elle, je la connaissais pas, je l'ai rencontrée pour l'exposition, elle a représenté la maison Albert Londres. J'aime bien que les dessinateurs travaillent avec une couleur, toute nuance, c'est assez poétique. Et le dessinateur Virginie Vonard en dessous avec qui je travaille, qui normalement fait un style bien plus hardcore quoi. Hardcore, il s'est calmé là. C'est le mot. Il s'est calmé. C'est poétique là. Et la maison Albert Londres, le personnage à côté. J'ai écrit à la poste parce que je me dis que ça peut faire un joli timbre, on verra bien. Ah oui. Il y a déjà eu des timbres à l'événement, et Patrice Serre qui a failli participer. Patrice a failli participer et on le trouve sur internet et ça pourrait être une bonne idée. C'est la première chose qu'ils m'ont dit, mais on sait jamais. On sait jamais. On arrive avec la poste. Et puis voilà, le Albert Londres, je trouve vraiment très bien fait. Oui. Il a bien mêlé les deux, la maison qui est un peu mestissée comme ça. Il a fait un très bon dessin. Et à côté, c'est une dessinatrice tchèque qui a accepté de participer aussi à l'exposition, et pareil, dans les nuances de bleu comme ça, avec le côté un petit peu caricature entre guillemets dans le personnage. Je trouve que c'est un rendu qui est très intéressant. Alors on va continuer notre voyage parce qu'on a une taïwanaise, je crois, qui est dans l'exposition, qui nous fait quelque chose d'assez caricatural et qui est assez rare. Il faut qu'on parle de Li Jin-Ling, David, qui commence le dessin. On dénote un petit peu. Voilà. Il dénote un petit peu, c'est son style, c'est pareil, je ne la connaissais pas avant de travailler avec elle. Toute la ligne de plomb et le crayon de couleur. Style très enlevé avec le texte et tout. C'est vivant en fait, je trouve que
c'est vivant. Après, voilà, je ne saurais pas quoi dire de plus par moment. C'est une sensation qu'on a avec les dessins. Pourquoi Anna? Eh ben, la Russe qui a été assassinée le jour de l'anniversaire de Poutine. Anna Politkovskaya. Voilà. Politkovskaya. Ben voilà, oui, c'est ça l'intérêt des bénévoles, fans d'actualité. Non, mais il y a forcément un lien avec l'actualité. Il y a un lien avec Alors là, en 2016. bon, on va faire un J'ai jeu. répondu à ma place là, franchement. Non, non, Je ne savais pas. Vous avez bien fait de répondre. Alors, à quel auteur de bande dessinée ce dessin Hergé. Alors, est-ce que Clément Moulinsart risque de vous attaquer ou pas par rapport à ce C'est dessin un meilleur avocat que moi, donc j'espère pas. Non, a priori, on n'est pas dans le, on est dans l'hommage à Tintin, mais Dans l'hommage à Du Tintin. diable, mais bon, c'est pas Il faut ça. savoir que tout ce qui touche à Tintin, c'est Il ne faut Moulinsart. pas y toucher. mais c'est pas Tintin. Faut pas y toucher. Il n'a pas de loupette, c'est Albert Long. Alors, Pour moi, c'est un hommage et que c'est une caricature, entre guillemets, c'est pas une volonté de vouloir Oui. reprendre Tintin. Pas de commercialisation. Ben oui, Ah, les aventures de Albert problème. Long. Sinon, il y a le diable, pas l'île du diable. voilà. Oui, Et c'est pas les en noirs. plus. C'est fort, du coup, donc à partir de Et c'est là. pas la noire non plus. Il y a une métaphore, donc ça c'est très joli, c'est une scène qui est disponible en plusieurs exemplaires. ça, Oui, il y a je crois. 3 exemplaires à la galerie, enfin il n'y en a plus que 2. Et Bruce Moutard, qui est dessinateur australien, et pareil, c'est accepté. Oui, et l'envoyé depuis l'Australie. Du coup, on est content de la recevoir. Ils arrivent d'Australie. Ils arrivent d'Australie dedans. Voilà. Et la galerie à Paris, elle est dans quel quartier? Elle est dans le 9e arrondissement, dans le quartier de Rouen. Juste à côté de l'hôtel des Landreaux et de la mairie du 9e. C'est pour ça qu'il y avait un commentaire tout à l'heure sur la mairie du 9e. Voilà. Normalement, il y a une expo qui est prévue à la mairie du 9e qui devait se faire dans 3 jours, mais qui est décalée. Et qui est décalé. Alors, Clément, merci pour ce partenariat avec l'association Maison Albert Long. Donc, juste peut-être se dire que la Maison Albert Long a été en partie sauvée grâce à des bandes dessinées qui ont été auto-éditées. Albert Long avec les soviets, Albert Long Prince de reporter et Albert Long aux Dardanelles. Donc, celle-là est toujours, au moment de publicité, disponible. Mais il y en a pas cher, presque plus. pas cher. En bas, il y en a presque plus. Il Nous en avons reste 15. Les prochainement. autres sont épuisés. Regardez, je sors ça de ma poche. Peut-être parler de Boris. Donc les gens qui viendront à Vichy et qui achèteront Albert Long doit disparaître, qui est sorti le 11 mai, qu'on a fait. Ah non, il doit disparaître. C'est une affirmation. Mais c'est de la fiction. On ne sait pas si c'est vrai, c'est une théorie du complot. Ça, on sort sur l'actualité, c'est merveilleux. Ce que je veux dire, c'est que Boris, tu as fait de l'amitié, donc passer des crayonnés. On a pu travailler ensemble parce que dans le 9e arrondissement, c'est lui qui était en contact avec la mairie aussi pour faire plein de choses, pour essayer de poser une plaque aussi sur un immeuble de la où Albert Long a vécu dans le 9e. C'est lui qui a eu toutes ces idées-là. Il a la BD qui vient de sortir donc chez Glénat et il expose ses planches aussi dans une librairie pas loin de la galerie. Donc c'est sympa qu'avec la librairie, et nous, ils ont accepté de jouer le jeu aussi parce que à la base c'est plus eux qui mettaient en avant. Donc voilà, travailler ensemble et avoir les planches en plus d'une BD qui sort, qui vient de sortir, c'est des choses là-dessus, c'est intéressant. Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de BD sur Albert Long. Donc les gens qui viendront à Vichy acheter la BD au siège de l'association de la Maison Albert Long repartiront avec un ex-libris inédit. Albert Long doit disparaître, c'est Oui. Et elle a été livrée Elle a été aujourd'hui. livrée aujourd'hui, mais C'est c'était pas pas la la bonne. Mais bon, on va rétablir, il y a eu un complot. C'est le énième complot pour faire disparaître Albert Long. La BD a disparu, on en a livré une autre, mais elle est repartie, elle va arriver. Mais on a l'ex-libris. Mais je sais pas si. Ça s'appelle Enfer. C'est fait un beau dossier à la fin aussi. Oui, il y a un petit dossier. Et ça se fait vraiment comme une histoire de Tintin. Enfin, vraiment, c'est hyper bien écrit. Donc Oui, on va ils ont pouvoir la livré vendre. une autre. On va pouvoir la vendre à l'association. Oui, Ça va être mais vendu, ça va être vendu, oui. dès qu'elle Mais dès qu'elle va être J'ai livrée. trouvé ça vraiment sympa. Vous Parce savez que là, pas, vous savez pas. Mais oui, j'ai vu le camion tout à C'est l'heure. un beau support pédagogique pour tout le monde. Mais oui, si, ça Alors, a été dit. messieurs, dames, pour conclure, merci de votre présence en tout cas. Et puis Clément, se dire que les gens qui l'ont vu, qui vont avoir envie de venir voir cette expo à Vichy, elle est tout l'été, je crois. Oui, c'est ça, jusqu'au 15 Et octobre. se dire aussi que grâce au partenariat avec votre galerie, le travail de Florian, il y a effectivement les gens qui achètent des œuvres, Oui. là, ils peuvent. Il y a 10% qui est reversé à l'association. Voilà. On Donc, peut, excuse-moi, on peut acheter un des dessins qui est exposé là. alors comment fait-on, Clément, la suite? Oui. Les gens qui ont envie Voilà. d'acheter, quel est Bah, le il process? faut qu'ils viennent à Paris ou qu'ils aillent sur le site internet de la galerie art-du-6 maniaque avec un cœur.com. Bon, il faut aller sur le site de la galerie. Art Maniac. D'accord. Bon, Voilà. c'est très bien. Eh ben, merci de vous être déplacé à Vichy. Merci. Pour ce partenariat assez inédit, parce que c'est Merci. pas, Non, mais c'est pas c'est tous les très galeristes chouette. qui travailleraient avec une Les dessins association. sont très chouettes. Voilà. Merci Oui, mais beaucoup, nous Clément. on remercie Stéphane, Et ben voilà, on se puisque ça a remercie été tous. un excellent relais.
Voilà. C'est grâce à lui, Et finalement. puis alors, on va remercier aussi Florian Ruby qui n'est pas là, qui a Oui. été qui est un ami, qui a été voilà. Vous avez beaucoup Donc à 3, on a réussi à faire un beau truc. à faire très très bien. Et on pense que l'association, on a discuté sur le fait que cette exposition devienne aussi un album. Et on demandera aux auteurs la question des droits de suite pour faire vivre cette exposition sous forme d'imprimé par la suite. Voilà. Et puis on voudrait aussi éditer des cartes postales à partir effectivement de quelques-unes qu'on va sélectionner, mais il faut effectivement négocier. Tout à fait. Avec respect des droits d'auteur. Voilà. Il n'y aura pas trop de problèmes, il y aura des solutions. Oui, les dessinateurs qui ont fait ça, c'est des gens engagés qui ont des choses à dire sur le monde. C'est bien. Ça devrait. Voilà, merci pour votre travail. Merci. Merci.